Vous êtes bien devant votre télématin, il est 8h53 et bonne nouvelle, Philippe Collignon nous a rejoint. Bonjour Philippe. Alors vous parliez du verre juste avant la pause Thomas, justement vous revenez du plus grand salon consacré aux passionnés de la nature, pour les professionnels mais aussi pour les particuliers. Et on peut dire que vraiment avec la pandémie, les Français se sont mis au vert. Tous mis au vert, mais d'abord une petite pensée à Pierre Rabhi, si vous me le permettez, qui nous a évidemment quitté ce week-end. Pierre Rabhi, c'était l'un des jalons lumineux de la permaculture, un agitateur de conscience, un éveilleur de conscience. Vous parliez tout à l'heure de gens qui ont changé de vie. Bien lui, il a donné beaucoup de vocation à des gens qui se sont remis à la terre, à la vraie terre. Pour lui, la vraie richesse, elle était à l'intérieur de soi, mais également sous nos pieds. Et je vous invite à relire l'un de ses best-sellers, La sobriété heureuse. Voilà, un hommage à Pierre Rabhi. Sobriété heureuse, vous en parliez également chez nos amis paysagistes, parce que des jardins plus naturels, plus écolos, tout ça drapé de biodiversité. Nous étions donc, comme vous le disiez, Julia, à Paysalia. C'est à Chassieux, c'est un salon européen à Chassieux qui vient tout juste de fermer ses portes. Et vous allez voir que là-bas, vraiment, il y a des nouveautés et tout en douceur, tout en finesse, autour de la biodiversité. Et le meilleur, on l'a pris et c'est pour vous. Florence, on vit une véritable révolution dans le monde du paysage. On est sur une filière qui connaît une dynamique incroyable, plus 3% de croissance sur le deuxième semestre, 6 000 offres d'emploi qui sont à pourvoir aujourd'hui. Une filière en plein mouvement, très innovante et dans une dynamique absolument époustouflante. Mon coup de cœur, c'est ici, le Carré des Jardiniers. Ça sert à quoi ? Le Carré des Jardiniers, c'est l'oasis du salon. On y retrouve 5 candidats, 5 entreprises qui concourent autour de la thématique du bon vivant, qui réalisent des jardins. C'est une prestation technique qui est absolument incroyable parce qu'on a des projets qui sont extrêmement bien conceptualisés, une palette végétale qui est extrêmement dense au mois de décembre où c'est très compliqué de trouver des végétaux. Et donc on va pouvoir, à l'issue de ces 3 journées, élire le maître jardinier qui va représenter la profession pendant les 2 prochaines années. Hélène, on est dans votre jardin ici, le végétal est roi. Toute la recherche des plantes est autour de la plante utile, donc comestible et médicinale. Nous avons ici au centre donc la table qui s'articule autour d'un verger de bigaradier. Et tout autour, on a au fur et à mesure des plantes comestibles. Par exemple, cet Atriplex alimus qui pousse en bord de mer, qui aide à lutter contre la désertification et qui est comestible et qui a vraiment un petit goût salé. Un peu comme la mertensia, la plante huître. Voilà, exactement. Franck, Humanescence, c'est le nom de votre jardin. Oui, tout à fait. On a voulu un jardin humain, rempli de sens, et donc avec différents espaces où on peut s'asseoir, contempler le paysage, aborder le sujet de l'eau également. C'est la vie, c'est la base. Les cocons, se reposer, se relaxer, méditer. C'est important avec des moments comme ça, comme on a vécu précédemment. Le paysagiste de demain, ça sera qui ? Le paysagiste de demain, ça sera celui qui aura la notion du respect pour l'environnement, concevoir en tenant compte de l'entretien de demain. On fait comme au César. And the winner is. And the winner is Franck Serra et toute son équipe, qui est le dernier garçon qu'on a interviewé dans le reportage, comme par hasard, mais il a gagné justement ce prix et il va représenter tous les paysagistes pendant 2 ans. C'est le nouveau maître jardinier à tous. Mais c'est génial. C'est génial. Vous avez vu, tous les jardins, ils sont conçus de façon à reprendre la biodiversité. Il y a une sorte de grandes fleurs en papier qui récupèrent les eaux. Vous avez énormément de clins d'œil sur ces jardins aujourd'hui, sans pesticides. Et puis des jardins qui sont aussi adaptés au télétravail, à la convivialité. C'est-à-dire, on ne fait plus un jardin, on fait des petites pièces dans un jardin. Et voilà, il a fallu s'adapter aussi du côté des paysagistes. Mais la prochaine édition, c'est quand alors, Philippe ? Alors la prochaine édition, elle sera en décembre 2023. Et il y aura une nouvelle élection du nouveau maître jardin. Dans 2 ans. Dans 2 ans, oui, On c'est a tous le les temps de 2 ans. s'entraîner, Thomas. C'est tous les 2 ans, voilà. Donc vraiment, une profession, vous avez vu, 6 000 postes qui ne sont pas pourvus encore. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais. Et puis beaucoup de créativité aussi aujourd'hui chez le paysagiste. C'est pas que de la taille de haies, faire des trous. Il y a une véritable créativité à avoir. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le C'est paysagisme. un métier d'artiste. C'est un métier d'artiste comme le fleuriste, comme beaucoup de gens, comme les horticulteurs. On les salue tous. Et un métier d'avenir. Exactement. Merci Philippe. Merci Philippe.